Bonjour, bienvenue pour ces rencontres de l'orientation de l'ISEG. Je suis Béatrice Vandeau, directrice des partenariats entreprises et du réseau des anciens. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sarah Demongeot, qui est une ancienne de la promo 2014. Sarah est aujourd'hui directrice de clientèle dans une agence qui s'appelle Sharing. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de parler justement un petit peu du monde des agences. On va passer une trentaine de minutes ensemble. Vous aurez la possibilité, évidemment, de poser des questions via le chat que vous trouverez sur votre droite et je pourrai remonter vos questions à Sarah. Donc, je vais vous rappeler en quelques mots le parcours de Sarah. Sarah a donc commencé en fait dans le monde des agences au poste de chef de projet. Et très rapidement, elle accède ensuite au prestigieux métier de planeur stratégique qu'elle a exercé dans de grandes agences parisiennes. Elle est toujours aujourd'hui à Paris, donc dans une agence à Paris, donc l'agence Sharing, où elle est directrice conseil et de stratégie dans cette agence parisienne. Alors, comme on parle aujourd'hui évidemment d'orientation, ma première question pour Sarah sera justement celle de son choix d'études. Donc en fait, Sarah, quel a été ton cheminement avant ta décision de faire des études de marketing, de communication et de digital? Écoute, c'était pas évidemment, c'était pas forcément facile pour moi parce que j'ai fait un bac S, parce que généralement on te dit que c'est mieux de faire un bac S, mais j'avais un peu du mal parce que je savais pas exactement pourquoi j'apprenais les choses. Et donc j'ai essayé de chercher tu vois, je savais pas trop pourquoi ça allait me servir de faire des fonctions affines, par exemple. Et du coup, quand j'ai essayé de chercher une école, je me suis dit qu'est-ce qui me semble intéressant? Et je trouvais ça assez drôle, la publicité. Tu vois, au cinéma, j'aime bien arriver en avance pour voir les pubs, par exemple. Donc ça m'a toujours un peu parlé. Je trouve ça trop drôle d'être dans les supermarchés et de voir des innovations produits, des nouveaux produits, des gnocchis à poêler, tout ça. Donc j'ai toujours trouvé ça un peu drôle. Et je me suis dit, ok, c'est super concret en plus la publicité. Il y en a partout, tout le monde la voit. C'est assez créatif, mais en même temps, c'est assez intelligent, réfléchi. Donc je me suis dit, bon, bah, essayons. Mais le problème que j'avais aussi au lycée, c'est que j'avais l'impression qu'il fallait choisir une, euh, une filière, une école, pour un métier plus tard. Et j'avais aucune idée des métiers. Et en fait, bah, on le voit après dans mon parcours, j'ai fait plein de métiers différents. Et c'est pas du tout parce que tu choisis une école que tu vas aller faire un métier en particulier. Donc voilà, et après j'ai regardé un petit peu sur internet les écoles, je suis tombée sur l'ISEG et en fait c'est la seule journée porte ouverte que j'ai fait. Et j'ai bien aimé, et j'ai passé le concours et ça s'est fait assez simplement. Je pense que c'est hyper dur pour tous les étudiants qui sont dans cette période aujourd'hui. Il y a tellement d'écoles, tellement de noms, tellement de programmes. Je pense que c'est impossible de choisir quoi. Donc moi je l'ai fait un peu au feeling et puis j'ai été contente et je suis restée les 5 ans. D'accord, donc en fait, quand tu es arrivée dans cette école, on dit souvent que les journées portes ouvertes, ça sert aussi de voir si les gens qui y sont te ressemblent. Est-ce que tu as eu cette impression? Enfin, comment s'est fait ce coup de cœur finalement? Moi, j'ai plutôt eu ouais, une bonne énergie. Ça paraît un peu bateau de dire ça, mais en fait, c'est vrai. Les gens étaient cool et quand je parlais avec les étudiants qui me parlaient un peu de ce qu'ils faisaient, des projets, je me dis, ok, bah, j'ai envie d'essayer ça, quoi. Après, c'est sûr que tu te lances un peu dans l'inconnu et que c'est très difficile de savoir si ça va vraiment être comme ça. Mais moi, j'aimais bien, il m'avait raconté, et c'est ce que j'ai vécu après à l'ISEG, que tu avais vraiment euh, 50% de théorique et 50% de concret avec des projets à faire en groupe. Et j'adorais ça quand j'étais à l'ISEG, créer une nouvelle campagne, créer un nouveau produit, imaginer un nouveau concept store. Et en fait, c'est ça qui m'avait beaucoup séduit dans le programme. Et ce que j'ai aimé après par la suite, c'était un peu le côté, oui, théorie, parce qu'il te faut des fondamentaux, mais en même temps très pragmatique. Et c'est ce que je te disais, c'est ce qui me manquait beaucoup quand j'ai fait un bac S, sur ce côté un peu, je sais pas pourquoi, et je sais pas pourquoi ça va me servir plus tard d'apprendre ça. Donc voilà, voilà. Alors, comment s'est justement passée la construction de ton projet professionnel? C'est vrai que dans le monde de la communication du marketing, il y a plusieurs types d'employeurs. Il y a évidemment les agences, il y a les médias, mais il y a aussi les annonceurs. Pourquoi avoir finalement choisi de travailler vraiment en agence? Comment s'est fait ce cheminement? Alors, à l'ISEG,
c'est ce que je te disais là sur les programmes où on va faire des travaux en groupe. Il y a tous les ans une marque, une vraie marque qui vient te voir avec son agence de publicité et il briefe tous les étudiants de tous les campus sur une problématique. Et moi à l'époque, et ça fait un peu vieux parce que ça n'existe plus, mais c'était Virgin Mobile qui était venu nous voir pour qu'on crée une nouvelle campagne de communication. Et en fait, donc c'était un challenge national et on a été sélectionné pour présenter devant et la marque et l'agence de communication de Virgin Mobile de l'époque. Et en fait, je suis allée les voir en disant ça a l'air cool, je cherche un stage, vous avez vu mon projet. Et donc, ils m'ont pris en stage assez rapidement comme ça. Avant ça, j'avais pas trop d'idées, tu vois, c'était les premiers stages, c'est hyper dur quand t'as jamais été soit en agence, soit à l'annonceur. Tu sais pas vraiment quels sont les types de métiers que tu pourrais demander. Donc moi, c'est vrai que j'ai eu la chance, grâce à l'ISEG, qui m'a mis en fait en relation avec une entreprise, d'y aller un peu au culot et de demander un stage. Et là où j'ai découvert vraiment le milieu des annonceurs et des agences. Et après, je suis restée 5 ans dans cette agence où j'ai fait plusieurs postes. Donc j'étais au début chef de projet et ensuite je suis devenue planeur stratégique. Et ensuite, j'ai continué dans les agences. Et du coup, peut-être aussi pour répondre à ta question, il y a vraiment des différences de profil en fait entre l'agence et l'annonceur. Et je pense que moi, l'agence correspond plus à ce que je suis. J'aime bien travailler tout le temps sur différents projets. Quand tu es en agence, justement, tu réponds à des appels d'offres pour gagner des nouveaux clients et faire des nouvelles campagnes. Alors que forcément, quand tu es chez l'annonceur, tu travailles pour la marque, pour une seule marque, même si tu as plusieurs produits, généralement, tu es quand même dédié à quelque chose. Et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus effréné comme rythme en agence, mais c'est ce que j'adore, c'est que le matin, je peux travailler pour une marque de voiture, l'après-midi pour des pâtes, le lendemain pour un site de course en ligne. Et donc, du coup, c'est vraiment un peu cette créativité, cette excitation que tu as en agence parce que tu te renouvelles tout le temps et tu te reposes jamais sur des choses acquises. Donc, c'est plus ce qui me correspond, en tout cas à mon profil et à ce que je trouve assez drôle et sympa à faire. Et du coup, justement, pendant tes années d'études, par exemple, première, deuxième année, on se dit toujours c'est un peu compliqué de trouver un stage quand on est aussi jeune, pas forcément encore de l'expérience. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était facile, compliqué? C'était pas compliqué. Après, j'ai pas eu de piston particulier, tu vois, je suis passée beaucoup par des expériences comme ça, en fait, en présentant des projets à des marques au sein de l'ISEG et aller les voir et leur dire, en fait, vous avez déjà vu ce que j'ai fait. Je pense quand même que, même encore aujourd'hui, quand tu es dans un cursus Bac+5, c'est un peu plus valorisant pour les marques ou pour les gens qui te rencontrent pour te prendre en stage que des profils un peu où tu fais un BTS, 2 ans et ensuite tu fais autre chose. J'ai l'impression que nous, on arrive un peu plus à trouver des stages facilement dans ce cursus-là parce que c'est plus valorisé en tout cas dans l'inconscient collectif. Quel a été ton stage le plus marquant où vraiment tu avais l'impression d'être challengé? En fait, donc, ce que je te disais sur Virgin Mobile, quand j'ai été voir l'agence, c'était sur mon stage de 3e année. Et en fait, j'ai voulu reconduire mon stage de 4e année chez eux. Et le planeur stratégique de l'époque, il n'y en avait qu'un seul, donc c'est celui qui va s'occuper vraiment de la stratégie des marques, de la réflexion autour du positionnement des marques, est parti. Et en fait, je leur ai dit, moi, ça m'intéresse beaucoup. Venez, on se laisse 3 mois pour que j'essaye de reprendre le truc. Je travaillais déjà un peu avec lui en tant que stagiaire. Et j'aurais dit, essayons, de toute façon, vous allez mettre 3 mois à recruter quelqu'un. Donc pendant ces 3 mois-là, il n'est plus là, j'ai qu'à prendre le truc. Et j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance. Et donc, du coup, c'est comme ça que je suis devenue planeur stratégique. Et donc, c'était mon stage le plus marquant parce que, en fait, c'était un poste super. C'est hyper dur de trouver des postes de stagiaire au planning stratégique parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes. Donc, forcément, il n'y a pas beaucoup de gens. Oui, c'est plutôt un métier de senior en fait. Donc, Ouais, ils t'ont fait vraiment confiance parce que du coup. Ouais, incroyable. Et du coup, en fait, j'ai pas fait mon stage de 5e année parce que j'étais déjà embauchée. En fait, vu que ça fonctionnait bien, du coup, de mes 3e, 4e et 5e année, j'ai fait dans la même entreprise, mais parce que j'étais déjà embauchée. Donc, super, trop bien. Et tu étais d'ailleurs aussi, tu as même fait des briefs aux étudiants par la suite, c'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, j'ai trouvé ça tellement génial et une opportunité tellement incroyable que je puisse présenter mes travaux en tant qu'étudiante à des marques et qu'on me recrute ensuite, que je me suis dit, c'est évident que je dois faire la même chose une fois en poste. Et donc, j'avais emmené à l'époque Selectour Afat,
qui s'appelle plus que Selectour maintenant, qui est un tour opérateur de voyage, et on avait briefé les étudiants sur une nouvelle signature de marque et une nouvelle campagne. Et ça a été super, et même avec mes clients, c'était une très bonne expérience de briefer les étudiants de l'ISEG là-dessus. Et par la suite, Selectour a pris des étudiants. Excuse-moi, du coup, justement, j'avais comme question, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as comme client aujourd'hui et quel est ton métier aujourd'hui un petit peu au quotidien? Ouais. Alors aujourd'hui, moi, je m'occupe de Pur Essentiel principalement. Donc c'est une marque, c'est le leader d'ailleurs de l'aromathérapie. Ils sont surtout connus parce qu'ils ont Tony Parker en égérie, et donc souvent les gens l'identifient bien. C'est eux en ce moment qui font le spray assainissant qui en période de Covid marche bien. Je m'occupe de Pur Essentiel dans 7 pays, en Europe principalement, mais aussi au Canada. Et je m'occupe aussi d'autres marques, par exemple de Wolf-Berger, qui est une marque de vin d'Alsace. Très intéressant du coup ce côté beaucoup plus local, alors que Pur Essentiel c'est beaucoup plus international, donc j'aime bien jongler un peu entre les deux. Et je m'occupe aussi de Oura, qui est un site de course en ligne par exemple. Et en fait moi mon métier, j'ai vraiment 2 pans, parce qu'en fait à la base je suis planeur stratégique, et donc moi mon métier c'est d'apporter un conseil, je suis pas juste sur du suivi commercial. Donc évidemment que je m'occupe de mes clients au quotidien, ils ont une nouvelle campagne, je vais dire ok super, qu'est-ce qu'on va dire, j'analyse et je définis le message de la nouvelle publicité, et ensuite je vais aller voir les créatifs pour qu'ils me disent ok c'est ça le message qu'on veut dire, ce sera plutôt une nana qui marche dans la rue, etc. Et ensuite c'est moi mon métier aussi d'aller le vendre au client et de lui dire mais c'est ça la super idée et fais-moi confiance et ça va bien marcher. Ça, c'est ce que je fais pour mes clients actuels, et j'ai vraiment une autre part qui est la réponse aux appels d'offres, parce que quand tu es en agence, tu as des clients, mais il faut continuer à en avoir plus. Et donc là, c'est une marque qui va te dire, voilà, je cherche ma nouvelle agence, proposez-moi des choses, et puis je verrai avec qui j'ai envie de travailler. Donc là, tu as moins la connaissance client, mais aussi tu apportes un regard neuf aux nouvelles marques. D'accord. Et du coup, justement, est-ce que tu as des gens qui travaillent dans ton équipe? Parce que j'imagine que tu ne peux pas gérer ça tout seul. Oui, tout à fait. En fait, en dessous de moi, j'ai 2 gros pôles. J'ai les chefs de projet. Donc, eux, vraiment, leur mission, c'est ils peuvent répondre à tout, hein, que ce soit un site web, une brochure, une campagne télé. Eux, ils vont s'occuper du suivi. Donc, on lance un projet et ils vont aller voir le client. Est-ce que ça te va? Il faut changer, aller voir les créatifs, remontrer au client. Ils font tous les allers-retours. Et j'ai aussi sous ma responsabilité tout le pôle de social media manager. Parce qu'en fait, on s'occupe aussi beaucoup des réseaux sociaux. Et donc là, tu as un social media manager qui va s'occuper de chapeauter lui-même les community managers dont on parle souvent. Et la différence, c'est qu'un community manager, il va vraiment écrire les posts, répondre aux commentaires, alors qu'un social media manager, il est au-dessus. Il va plus s'occuper de dire attention, je vois cette nouvelle innovation, on va essayer ce nouveau format, j'analyse les résultats, et je vais aussi gérer toute la partie sponsorisation. Il faut que je mette de l'argent pour que le post soit plus vu, etc. Donc moi j'ai 2 pans, le pan plutôt opérationnel en dessous de moi des commerciaux, et le social media. D'accord. Alors justement, des étudiants qui veulent bosser plus tard en agence, quels sont les métiers qui sont accessibles quand tu es stagiaire, junior, et quels sont les métiers que tu auras un petit peu plus tard, et quels sont en fait les profils que vous cherchez dans ce type de métier? Alors le plus simple quand même, quand tu es stagiaire, surtout au début, c'est de postuler pour un assistant chef de projet. Tu vas toi-même aider les chefs de projet à faire des allers-retours clients, parce que c'est ce qui prend le plus de temps, et c'est ce qui aussi est le plus simple à apprendre au début. Parce que c'est difficile d'arriver dans une agence quand tu n'as jamais fait d'expérience. Donc voilà, on te demande de faire une brochure, de relire, de corriger, de montrer au client, non ça lui va pas, qu'est-ce qui lui va pas, je corrige les images, etc. Donc ça c'est le plus simple, et c'est là où on va avoir le plus de demandes, parce que c'est très chronophage en fait ces missions-là, donc nous on s'équipe beaucoup en stagiaire. Tu peux aussi être stagiaire en tant que community manager, parce qu'on le sait, hein, les jeunes sont de plus en plus jeunes et de plus en plus à l'aise avec les réseaux sociaux, donc il y a quelque chose d'un petit peu plus inné. Et donc, c'est plus facile de leur confier des missions, de répondre à des commentaires, de proposer des idées de posts. Mais ça, il faut être assez irréprochable sur l'orthographe.
Ça, c'est les deux métiers qui sont le plus simples à avoir en stagiaire. Et après, donc, tu deviens soit chef de projet, soit community manager. Tu peux, comme moi aussi, faire des stages un peu au planning stratégique, mais c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y en a tellement moins. Et c'est un peu comme la création, il faut une sensibilité particulière qui, je pense, est un peu innée. Et donc, c'est quand même plus difficile, même si il y a toujours des postes d'assistant planeur. Et quel est le profil idéal, justement, tu les sélectionnes comment, les stagiaires? J'imagine que tu as déjà pris les stagiaires de l'ISEC, d'ailleurs. Bah oui, oui, d'ailleurs, enfin, j'essaye de trouver en priorité à l'ISEC, tu vois, des fois, il n'y a pas forcément le profil que je recherche, mais en tout cas, c'est là où je fais mes demandes en priorité. On parlera du réseau tout à l'heure, mais il est hyper important à l'ISEG. Je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout avoir envie, et ça paraît hyper bête, mais en tant que stagiaire, on n'attend pas à ce que tu saches déjà faire le métier, parce que c'est nous qui allons te l'apprendre. En revanche, on veut quand même des gens qui ont un peu la niaque, qui ont envie, qui s'émerveillent un peu, qui sont contents. Et en fait, c'est vraiment ça, en tout cas, que moi, je vais juger ce côté. J'ai envie de proposer des trucs, d'être un peu plus proactif. Moi, j'adore quand mes stagiaires viennent me voir en disant, j'ai eu un peu de temps, j'ai réfléchi à ça, est-ce qu'on pourrait pas aller le présenter au client? Bon, bah, des fois ça passe, des fois ça passe pas, mais j'aime bien cette dynamique-là. Et c'est en fait comme ça qu'on vit en agence. C'est un peu la différence qu'on faisait entre l'annonceur et l'agence. En agence, tu vas tellement être sur plein de comptes, plein de clients. On essaie d'avoir un peu une dynamique, une bonne énergie. Donc c'est plus ça que je vais rechercher qu'une compétence particulière parce que bah, ils l'ont pas forcément. D'accord. Alors, justement, avant de parler du réseau des anciens, je voudrais revenir quelques minutes sur tes études. Oui. Quels sont les cours qui t'ont particulièrement marqué et à la limite, quels étaient les cours que sur le coup, tu n'as pas forcément le plus apprécié, mais tu t'es rendu compte plus tard que tu en avais vraiment besoin dans ton métier au quotidien? Alors, les cours que j'ai le moins aimé au début, c'était la compta, hein. Alors que pourtant, je venais d'un bac S, donc on pourrait se dire que les chiffres, ça allait, mais bah, c'était moins exaltant hein, quand même. Mais néanmoins, en fait, maintenant, en tant que directrice de clientèle, bah, je fais de la compta, donc tant mieux que j'en ai vu un petit peu. Et les cours que j'ai vraiment aimés, bah, c'était plutôt les cours de communication où on analysait des publicités, aussi les cours de sociologie où on comprenait le comportement des consommateurs, les formes, les couleurs, qu'est-ce que ça projette dans l'esprit des consommateurs. Donc, c'était hyper intéressant de découvrir ça. Mais ce que j'ai le plus aimé de manière générale, c'était vraiment tous les travaux de groupe où tu étais vraiment indépendant. Et en fait, tu allais chercher dans tes cours, OK, on a vu ça, et puis je sais qu'on a vu ça, et donc on pourrait peut-être rassembler les deux pour faire ce projet-là. Et c'est vraiment le côté très pratique que j'ai adoré. Et d'ailleurs, dans mes entretiens de stage, au début, parce que j'avais rien à dire, parce que j'avais pas fait de stage avant, je parlais de ces projets-là. Et en fait, c'était assez intéressant pour les entreprises, parce que je leur disais, bon, bah, c'était pour de faux, mais on a travaillé sur le programme de fidélité de Air France. Bon, bah, on s'en fiche que ce soit pour de faux ou pas. J'avais des choses à raconter en entretien. Et donc, ça m'a beaucoup servi, ça, ce côté. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Dans les réponses à des appels d'offres, bah, en fait, c'est un petit peu pour de faux au début parce que tu vas répondre à un brief sans que ce soit ton client. Et je me suis rendu compte que c'était exactement ce que je faisais déjà en course. Je prends un brief, je réponds, je présente. Donc, j'avais vraiment appris ça de manière très concrète à l'ISEG. Alors, tu es aussi très engagée au sein du réseau des anciens puisque tu es vice-présidente de 2AI, donc l'association des anciens ISEG qui regroupe aujourd'hui 20 000 anciens en France et dans le monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de l'importance du réseau et aussi de ton engagement? Bah oui, alors en fait, bah, de par mon parcours et comment je te l'expliquais, c'est en fait grâce à l'ISEG que j'en suis là aujourd'hui quelque part, tu vois, parce que c'est eux qui m'ont trouvé mes premiers stages, c'est grâce à eux que j'ai eu mon premier emploi et que ce milieu-là m'a plu. Donc quand je suis sortie de l'ISEG, c'était important en fait pour moi de rendre un peu l'appareil aux nouveaux étudiants actuels. Donc déjà en leur proposant des stages, et je suis pas la seule, hein, on est beaucoup d'anciens à proposer en priorité nos stages à l'ISEG, à faire venir mes clients pour réfléchir avec les étudiants à des problématiques. Et je me suis dit, bah,
faut que je fasse encore davantage. Et donc, c'est vrai que de faire ce réseau où on va se rassembler en tant qu'anciens pour déjà échanger entre nous, parce qu'on n'a pas forcément un réseau incroyable dans ce milieu au début. Donc, en fait, l'ISEG, c'est ton premier réseau. Et d'être aussi quand même au service un peu de ces étudiants-là, de les aider, de faire quelques cours avec eux, d'être... il y a un annuaire, tu le sais, hein, mais il y a un annuaire à l'ISEG qui regroupe tous les numéros des anciens. Et moi, par exemple, quand j'ai fait mon mémoire en gros de fin d'année, j'en avais contacté certains que je connaissais pas et je m'étais rendu compte qu'ils étaient hyper cool et hyper disponibles parce que j'étais une étudiante de l'ISEG. Donc, tu vois, il y avait vraiment cette fibre-là et je me suis dit que c'était cool d'être au cœur de ce réseau-là et de faire des choses et pour quand tu sors de l'ISEG pour ta vie professionnelle, mais aussi pour les étudiants qui n'ont pas forcément un réseau au début et qui peuvent être un petit peu perdus. Et j'ai par exemple moi souvent des étudiants qui m'envoient des mails pour me dire juste est-ce qu'on peut se parler, je vois que tu es planeur stratégique, je ne sais pas ce que c'est. Et ben, je suis ravie de leur envoyer des mails ou de leur répondre vite fait. Ça m'arrive une fois par an, tu vois, c'est pas beaucoup, mais je trouve ça, si déjà je peux aider quelqu'un, c'est cool. Tu as même, je crois, une fois fait un discours pour la remise des diplômes. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la remise des diplômes? Ouais, c'était hyper touchant parce qu'en fait, je l'ai fait 3 ans après être sortie de l'école, donc c'était quand même un peu frais encore ce côté ISEG, école, remise de diplôme. Donc c'était super important et trop touchant de pouvoir faire ce discours-là. Et l'idée, c'était aussi de leur dire justement que le réseau était présent et qu'ils n'étaient pas lâchés dans la nature comme ça. Et qu'en fait, on était là et on restait là et que c'était important pour eux de savoir qu'on était là pour les aider dans leur vie professionnelle qui démarrait avec des premiers postes ou en tout cas des petits pistons, je dirais, même si c'est pas vraiment un piston, mais en tout cas un premier réseau, quoi. Donc c'était important pour moi de leur dire ça à leur sortie de l'école. Écoute Sarah, on a fait vraiment, je pense, le tour de la question. On n'a pas de questions, donc je vais te laisser éventuellement dire un petit mot d'encouragement ou un petit mot de la fin parce que cet épisode sera aussi visible en replay. Est-ce que tu veux dire un petit mot? Ce que je dirais pour les lycéens qui sont encore en recherche, je pense qu'il n'y aura pas de mauvais choix. En fait, il faut s'enlever de l'idée que qu'est-ce que je vais faire de ma vie plus tard et je dois trouver l'école qui va m'amener là. En fait, on n'en sait rien. Et même moi, dans 10 ans, peut-être que je ferai un autre métier. Et moi, le lycée m'a appris à être assez adaptable et à justement pouvoir me dire j'ai plein de possibilités. Donc, faut pas trop se mettre la pression, même si c'est hyper impressionnant parce que c'est un choix important. Mais il n'y aura pas de mauvais choix. Tant que ça a l'air d'être intéressant et que l'école que vous choisissez, elle a l'air d'être intéressante ou en tout cas sympa, ça peut que le faire. En fait, souvent quand on est au lycée, moi j'avais l'impression qu'il fallait avoir la moyenne pour avoir le bac. Moi j'étais en objectif, il faut que j'ai le bac, de toute façon c'est l'objectif. Quand tu es en école supérieure, l'objectif c'est pas le diplôme à la fin, c'est qui tu deviens en 5 ans. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important, je pense, de trouver une école où tu vas te sentir bien, qui va t'intéresser, parce que si c'est pas le cas, tu ne deviens pas quelqu'un, entre guillemets, d'intéressant professionnellement à la fin de ces 5 ans. Donc c'est plus un travail sur soi-même qu'on fait après en post-bac, de juste se dire, ok, ça m'intéresse, je me nourris, ah, trop bien, je vais aller chercher plus loin, je vais aller travailler un peu plus dur que les autres pour sortir du lot. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles et il y a beaucoup de gens qui sortent avec un bac plus 5. Le bac plus 5, pour moi, c'est un peu t'es sur la pile des CV. Mais comment tu te différencies de cette pile qui est quand même grande? Et je pense que c'est qu'avec une école qui va te faire kiffer. Tu vois, que tu vas être content. Moi, j'étais trop contente d'aller en cours, alors que au lycée, pas du tout, par exemple. Là, j'étais contente de faire des projets, de découvrir des choses. Et je pense que c'est pour ça que on m'a pris en stage, qu'on m'a proposé des postes, parce que l'ISEG m'a un peu encouragée dans cette créativité-là. Donc, c'est un peu facile de le dire une fois que tu es sorti de l'école et que tu as un travail. Mais je pense qu'il faut se détendre un peu sur ce choix, qu'il y a une part rationnelle. Est-ce que les cours m'intéressent? Est-ce que l'école a l'air sympa? Puis à un moment, il y a un feeling et tu te dis, bon, c'est celle-là ou pas celle-là, ou plutôt qu'une autre parce que j'en ai envie, quoi. Je pense qu'il faut s'écouter un peu à ce moment-là. Voilà.
mon mot de la fin. Bah, merci beaucoup Sarah pour ce mot punchy de la fin. On vous retrouvera, enfin moi personnellement je vous retrouverai lundi pour un live avec un ancien qui a vécu aussi au Canada. Et puis les journées de l'orientation continuent aujourd'hui, mais aussi dimanche et lundi jusqu'à mardi. Et donc merci d'avoir été avec nous et donc très bon week-end. À bientôt.